Merci beaucoup. Alors, je travaille pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et je vais vous parler. Alors, France 2030, c'est le cadre qui permet d'avoir lancé tout un ensemble d'initiatives au niveau national. Ça a été initié en 2021 parce que c'est la suite du PIA 4 et c'est l'ensemble. Ah oui, alors je vais suivre ici. Et donc là, pour avancer, le petit rouge c'est pour reculer et le pointeur est à côté. Voilà. Donc le logo France 2030 mais c'est pas ça qui est important dans ma présentation. En fait, là, nous sommes dans un espace où ça fait 10 ans qu'il y a des investissements publics dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Il y a eu le PIA 1, le PIA 2, le PIA 3, et il y a eu le PIA 4 en 2017, 2018, et en 2018-2020, c'était le PIA 4, et à partir de 2021, il y a eu l'annonce du président Macron, et tout est rentré dans le cadre de France 2030, donc avec un budget global de 54 milliards d'euros, et ces 54 milliards d'euros vont être déclinés en différentes actions. Et donc, je vais essayer dans cet espace de voir comment la chimie intervient. Alors c'est la question qui nous a été posée, donc j'ai essayé d'y répondre. Néanmoins, les débats précédents montrent que la réponse est oui. Je pourrais donc partir, mais je vais essayer d'illustrer mon propos parce que la richesse des débats précédents a été vraiment très, très instructive vis-à-vis de ce que l'on va regarder maintenant. Alors, France 2030, ça traduit une double ambition, c'est transformer durablement les secteurs clés de notre économie, que ce soit l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, différents secteurs énergétiques. Et puis... Ah oui, pardon, mais comme c'est petit ici, oui, mais j'arrive pas à le lire. Et donc, c'est très transformant vis-à-vis de l'espace industriel. Ensuite, c'est inédit en termes d'ampleur, 54 milliards sur les 10 ans qui viennent, donc c'est quelque chose de très important, et c'est autant pour les entreprises... Merci. Autant pour les entreprises que pour les universités, les organismes de recherche, de façon à réussir pleinement la transformation. Et tout ça s'est mis en œuvre collectivement. Donc là, c'est un point important. C'est pensé et déployé en concertation avec les différents acteurs nationaux et avec des concertations au niveau européen. Donc, c'est quelque chose de co-construit de façon à arriver à des orientations stratégiques et des actions phares. Et bon, le pilotage est assuré par le secrétariat général pour l'investissement. Et donc, l'ensemble des financements est là aussi assuré, enfin, est assuré, par contre, c'est parce que je fais une répétition avec assuré, et fait par l'ADEME, les différentes agences de financement nationales, l'ADEME, l'ANR, la BPI et la Caisse des dépôts et consignations. Alors, il y a 10 objectifs structurants dans France 2030 que je vous ai présentés ici. Donc, ça va des petits réacteurs modulaires et l'innovation de rupture dans la filière nucléaire, l'hydrogène décarboné et les énergies renouvelables, la décarbonation de l'industrie, le premier avion bas carbone, on revient à la discussion que nous avions juste avant, 2 millions de véhicules électriques et hybrides, alimentation saine et durable, santé, vin, biomédicaments, contenu culturel et créatif, une nouvelle aventure spatiale et les grands fonds marins. Et tout ceci s'appuie sur 5 leviers, et notamment les matières premières, parce que ça va être aussi un élément très très important dans la structuration de France 2030, la formation, l'électronique, la robotique et les machines intelligentes, les stratégies numériques, et puis bien évidemment tout ce qui est autour du capital innovation de rupture, les startups et l'accélération de croissance.
vous voyez, c'est qu'il y a quatre grands volets. Les énergies renouvelables, le nucléaire, la décarbonation et l'hydrogène décarboné qui sont dans le périmètre de France 2030. Alors, de façon à assurer le pilotage de tout cela, pour le domaine de la transition énergétique, sur lequel je vais m'attarder, j'ai axé ma présentation, eh bien, il y a 4 comités stratégiques que l'on appelle les CPM, les comités de pilotage ministériel. Et donc, ces 4 comités de pilotage sont focalisés sur la production d'énergie décarbonée, sur la décarbonation et l'hydrogène, sur les matériaux durables, sur les transports. Et vous voyez, c'est que dans ce tableau, eh bien, je vous ai présenté, en bleu, ce sont ce que l'on appelle les stratégies nationales d'accélération. Pour chacune d'entre elles, eh bien, il y a une feuille de route pour les 10 années qui viennent, qui va de la recherche amont, c'est-à-dire des bas TRL, jusqu'au déploiement industriel. Alors, il y a une filière autour du nucléaire, autour des technologies avancées des systèmes énergétiques, de l'hydrogène décarboné, la décarbonation de l'industrie, la recyclabilité, recyclage et réincorporation de matériaux recyclés, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça fait vraiment écho au débat que nous venons d'avoir sur la possible filière PTF. Une stratégie d'accélération sur la ville durable et les bâtiments innovants. Et pour les transports, digitalisation, décarbonation des mobilités, une stratégie autour des batteries et une stratégie pour la partie biocarburant durable, c'est pareil, hein, on revient sur les débats que nous avions eus tout à l'heure, dans la stratégie d'accélération qui s'appelle bioproduits, biotechnologie industrielle, et de façon à pouvoir mettre en place une filière des biotechnologies au niveau national. Alors, si on regarde le volet énergie renouvelable, eh bien, chacune de ces stratégies est organisée autour de 5 grands objectifs. C'est à peu près la feuille de route standard. C'est 5 objectifs par stratégie nationale d'accélération. Et pour chacune d'entre elles, il y a un volet environnemental, un volet techno et réduire les coûts de production, faciliter et disons, accompagner l'industrialisation, lever les freins liés aux cadres économiques, normatifs et réglementaires, et puis mettre en place tous les moyens pour réussir ce déploiement, notamment en termes de formation pour les acteurs économiques. Parce que une des grandes questions qui se posent dans l'ensemble des nouvelles filières que l'on développe, eh bien, c'est la disponibilité en ressources. Et on s'aperçoit que certaines filières, comme les batteries par exemple, hein, sont vraiment dans le dur en termes de compétences. Alors, pour cette filière sur les énergies renouvelables, le volet va surtout cibler le photovoltaïque. Donc là, on va avoir besoin de développer des nouvelles filières, des nouveaux matériaux pour les cellules photovoltaïques. L'éolien flottant, donc là, la France cible l'éolien, notamment l'éolien offshore, pour différentes raisons, en termes de productible, hein, une éolienne flottante a une production d'électricité prévisible beaucoup plus aisée et une production plus constante que ne l'auront les éoliennes posées sur Terre ou les éoliennes posées en mer avec les fermes qui émergent actuellement. Et une grosse problématique autour des systèmes d'énergie. Il y a lorsqu'il faut gérer le foisonnement des énergies renouvelables, il y a une vraie difficulté autour du réseau et on a un gros travail à faire pour permettre le déploiement de ces énergies renouvelables au niveau des réseaux et faire des réseaux qui soient multivecteurs et qui soient résilients, comme on dit aujourd'hui. Alors, une stratégie sur le nucléaire, et donc là, c'est accompagner le développement de réacteurs nucléaires innovants, soutenir le développement d'un projet de SMR, donc Small Modular Reactor, la gestion des matières
et des déchets radioactifs. Donc il y a vraiment un travail important autour du nucléaire et j'ai fait une première analyse autour de cette stratégie d'accélération du nucléaire et quand on regarde cette stratégie, il y a deux thématiques principales qui vont être concernées. C'est confirmer la faisabilité du multirecyclage des matières valorisables de combustibles nucléaires usés et un autre axe sur le développement des solutions innovantes de gestion des matières et déchets radioactifs. Et quand on regarde ce premier axe, par exemple, sur la faisabilité du multirecyclage des matières valorisables des combustibles usés, eh bien vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de besoins en chimie des solutions, en chimie extractive, en chimie des matériaux, corrosion, chimie du solide. On voit c'est que les besoins sont très importants en compétences et dans le domaine de la chimie. C'est l'une des premières illustrations que je voulais vous montrer vis-à-vis de la question initiale posée. Et pour le second volet, c'est-à-dire le développement des solutions innovantes de gestion de matières et de déchets radioactifs, eh bien, il y a on va travailler autour de trois axes, les déchets, sur l'entreposage et stockage, sur le recyclage de la matière et sur les alternatives au stockage profond. Et donc là, il y a des grands domaines de chimie, de la chimie qui sont adressés, radiochimie, chimie des matériaux, chimie des procédés, génie chimique, pyrochimie, chimie séparative, chimie analytique. Il y a vraiment une contribution très très forte et il y a différents projets qui vont émerger, des appels qui ont été lancés et on voit bien que l'ensemble de ces disciplines, de ces champs disciplinaires seront au cœur du débat. Alors, un autre point important, c'est la décarbonation de l'industrie. La décarbonation de l'industrie, la stratégie nationale qui a été mise en œuvre, c'est permettre la consolidation et l'émergence des acteurs français de l'offre en soutenant l'innovation et la démonstration et favoriser l'industrialisation. Et l'axe fondateur de cette décarbonation de l'industrie, c'est massifier le déploiement des solutions de décarbonation pour le développement d'une industrie française durable, pérenne, qui va répondre à des enjeux climatiques. Et dans tout cela, eh bien, faudra démontrer la viabilité technico-économique de la neutralité carbone à l'échelle des zones industrielles, donc multisites. Et autour de ces multisites, il y a la mise en œuvre de techniques telles que le CCS. Et on voit là aussi un fort travail à faire autour du CCS et du CCU. On a parlé, ce matin, il y a eu un débat autour du CCU, l'impact ou l'importance du CCU. On en a encore parlé à l'instant. On se dit, est-ce que l'utilisation du CO2 en couplage avec l'hydrogène, ça sera vraisemblablement aussi un axe intéressant de promotion de carburant pour l'aéronautique. Donc ce sont des axes forts et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc on voit là aussi qu'il y a un fort besoin et de forts leviers pour atteindre des objectifs de décarbonation ambitieux qui sont nécessaires, qui sont dans les cibles que nous nous sommes fixées vis-à-vis des enjeux climatiques. Alors, il y a une stratégie sur la recyclabilité, recyclage et réincorporation de matériaux. Alors, dans cette stratégie, il y a cinq thématiques. Et le recyclage des plastiques vers de l'énergie, vers du fuel, n'a pas été ciblé. Les cibles que l'on a identifiées, c'est la conception de produits recyclables. Déjà, au départ, c'est un peu le débat que nous avions tout à l'heure. Faire des bouteilles de couleur, c'est déjà un handicap. Donc, c'est commencer par faire des produits qui sont recyclables. Ensuite, c'est modernisation des systèmes de collecte et tri des déchets, de façon à aider l'orientation des matières pour leur recyclabilité. Préparation et réincorporation de matières premières de recyclage, donc là, c'est de la réutilisation. L'accompagnement au déploiement du recyclage, et enfin, la mise en œuvre de
et le développement des compétences. J'y reviens toujours à ces compétences. Donc, on voit que les domaines ciblés, c'est plastique, papier, textile, composite et métaux critiques. On a ciblé 5 matériaux, et donc, des objectifs technologiques, c'est développer des procédés innovants pour améliorer et diversifier les voies de recyclage. Alors, si on regarde cela d'un œil un tout petit peu un peu plus précis, donc on va avoir une chimie des matériaux et des procédés, eh bien on va avoir des travaux autour de la polymérisation, dépolymérisation, un travail sur l'extraction, toutes les techniques séparatives, des moyens de détection, notamment de détection optique, la chimie les additifs, les contaminants, l'éco-design, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire orienter la conception dès la conception orientée pour une recyclabilité, et puis des moyens d'analyse et des moyens de caractérisation très très importants. Donc là, on voit qu'il y a un fort besoin sur un spectre très très large de recherche et de développement et de déploiement pour le recyclage et la recyclabilité. Alors, je n'ai pas parlé des PEPR. Les PEPR, ce sont les programmes et équipements prioritaires de recherche qui sont associés à la majorité des stratégies nationales d'accélération. Ces PEPR, eh bien, ce sont des actions qui conduisent à mener des recherches de bas TRL 1 à 4, justement pour préparer les étapes ultérieures qui vont aller vers l'industrialisation ou la démonstration. Et donc, pour ce PEPR, il y a des thèmes autour des plastiques, sur leur désassemblage, leur recyclage chimique, catalyse homogène et hétérogène, les biotechnologies, des travaux autour des contaminants et la recyclabilité, et puis autour des métaux stratégiques, il y a des travaux importants, notamment en hydrométallurgie, en technologie de séparation, et ainsi de suite. Je vous laisse jeter un coup d'œil, je ne vais pas le lister, c'est fastidieux. Une autre stratégie nationale d'accélération dans le cadre de France 2030, c'est la ville durable et les bâtiments innovants. Et donc là, l'idée, c'est d'aller vers des villes sobres et résilientes, c'est garantir une productivité respectueuse des principes du développement durable, c'est-à-dire au sein de la ville. Donc, en agissant sur la fabrication de la ville et l'optimisation des services, et en agissant sur le bâti. Donc là, ça va être des travaux essentiellement sur les matériaux. Donc des axes très très importants sur l'identification de nouvelles filières matériaux. Alors, pour permettre d'aller vers une ville durable et des bâtiments innovants. Alors, j'ai listé ici les différents appels à projets qui ont été mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie d'accélération. Ce n'est pas l'objet de ma présentation, je vais passer. Mais juste sur le fil conducteur de cette stratégie, eh bien, c'est pour arriver à des villes sobres, résiliente, inclusive, et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien un volet matériaux va être très très important, matériaux de construction notamment biosourcés, les moyens de les caractériser, le développement d'isolants, des actions connexes comme tous les travaux d'assemblage qui sont aussi des verrous très importants, et la chimie des cols. Et on peut aussi avoir à travailler sur l'optimisation des fluides, notamment si on met en œuvre de nouvelles technologies de pompe à chaleur et ainsi de suite. Sur les bioproduits, biotech industriels et les biocarburants avancés, on en a déjà un peu parlé dans les débats précédents et notamment sur les biocarburants. Eh bien, cette stratégie cible le déploiement de biocarburants durables, notamment pour le transport aérien. Donc là, c'est un axe qui est ciblé. Alors ça a été évoqué par Madame tout à l'heure, et il y a des appels à projets qui sont mis en place pour
pour aller vers ces biocarburants durables. Et les biocarburants durables, eh bien, on va couvrir un large domaine de compétences et de disciplines. Ça va être sur les carburants synthétiques ou les e-fuels, on en a parlé. Et là, besoin de chimie extractive, de génie chimique, de physico-chimique, de cinétique chimique. On voit, c'est que l'ensemble énormément de technologies et de disciplines sont à mobiliser pour cette stratégie d'accélération sur les bioproduits, les biotech industriels et les biocarburants avancés. Sur l'hydrogène, donc là, il y a une ambition, c'est faire de la France un des leaders de l'hydrogène décarboné. Et donc, la stratégie nationale a été lancée le 7 septembre 2020, et puis elle a été complétée en octobre 2021. Et on va travailler sur 3 priorités dans cette stratégie hydrogène. C'est la décarbonation de l'industrie, en faisant émerger une filière française de l'électrolyse. Là, il s'agira de déployer justement des filières, de déployer une industrie décarbonée, notamment les cimenteries, la sidérurgie et la chimie, et voir comment l'hydrogène pourra prendre une place importante dans ces challenges. Et là, c'est une massification et une baisse des coûts. La cible, c'est d'atteindre une capacité d'électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. Et le développement d'une mobilité lourde à hydrogène, donc c'est avions, bateaux, trains, bus, poids lourds. La cible des véhicules légers n'est pas dans le périmètre de la stratégie nationale hydrogène. On considère que la mobilité légère et la mobilité sur des petits trajets va plutôt être sur une mobilité électrique à batterie que sur une mobilité électrique hydrogène. Alors, bien évidemment, on peut aussi envisager la mobilité hydrogène avec moteur thermique, mais on va plutôt le privilégier sur des gros moteurs plutôt que sur les petits moteurs. Alors, pour ce travail autour de l'hydrogène, il y a là aussi un programme équipement prioritaire de recherche qui est construit autour de 4 axes stratégiques. La production par électrolyse, donc électrolyse basse et haute température, donc on voit c'est les besoins en électrochimie. Le stockage, et le stockage il se fera sous forme solide, sous forme gaz, sous forme liquide. Donc là c'est pareil, des besoins forts en matériaux. La conversion de l'hydrogène, via des piles à combustible basse et haute température, via d'autres technologies. Et un point important, c'est l'accompagnement du déploiement des systèmes à hydrogène. Donc là, c'est notamment sur les cycles de vie et les analyses économiques. Donc là aussi, on voit bien l'ensemble des compétences et des disciplines qui vont être mobilisées. Les batteries, une stratégie nationale sur les batteries. Donc il y en avait une qui avait été mise en place en 2018. Et là, il s'agit de continuer pour atteindre une offre nationale dans le domaine de la production des batteries, avec des usines de cellules de batterie en France, la recherche de nouveaux matériaux pour les électrodes, des polymères, des systèmes lithium-ion avancés, les futures générations de batteries, et arriver et protéger et favoriser l'offre française en termes de sécurité, en termes de bilan CO2. Et il y a aussi une problématique sur l'identification et la sécurisation de l'accès à la ressource, notamment l'approvision en métaux. Donc là, il y a besoin d'avoir une action forte sur l'accès direct aux matériaux, sur le raffinage, sur la seconde vie et sur le recyclage. On revient au recyclage que j'ai évoqué tout à l'heure. La seconde vie et le recyclage des matériaux prend une place vraiment très très importante dans plusieurs stratégies de France 2030.
Et là, pour une illustration autour des batteries, hein, il y a un volet, il y a un programme équipement prioritaire de recherche dans le cadre de la stratégie batterie, et il y a un volet fort sur les nouvelles chimies, lithium-soufre, sodium-ion, potassium-ion, zinc-air. Donc là, autour de l'architecture, le design, mais aussi de l'éco-conception des batteries, et bien évidemment, énormément de champs disciplinaires vont être mobilisés pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette stratégie d'accélération. Alors, pour conclure, donc j'ai pas préparé de transparent formalisant la conclusion, c'est simplement pour montrer que en fonction des différentes stratégies d'accélération qui ont été mises en œuvre dans le cadre de France 2030 pour la transition énergétique, bien, on voit que d'énormes champs disciplinaires sont mobilisés, champs disciplinaires dans le cadre de la chimie batterie, hydrogène décarboné, technologie avancée des systèmes énergétiques, digitalisation et décarbonation des mobilités, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une stratégie autour de cette thématique. On voit qu'on va avoir besoin d'électrochimie, de nouvelles chimies pour les batteries, d'éco-conception. On va avoir énormément de travaux à faire pour des nouvelles filières matériaux. Et je n'ai cité que celle-ci dans le cadre de que ces 10 champs disciplinaires, dans le cadre de cette dernière diapositive. On voit bien que la chimie est au cœur des préoccupations et sera au cœur de la réussite. Hein. Je ne vais pas dire quel que soit le travail, mais dans la majorité des actions, on aura vraiment besoin d'une action forte, mobilisant la majorité des champs disciplinaires de la chimie et avec des enjeux intéressants et très importants, notamment sur les nouveaux, on pourrait citer les nouvelles chimies pour batteries. Il y a de vrais challenges à réussir pour atteindre ces nouvelles technologies de batterie. On va aller vers les batteries tout solides. Et là, il y a vraiment de réels enjeux et de réels verrous à régler. Merci de votre attention, en espérant ne pas avoir été trop fastidieux. Merci beaucoup. Alors, traditionnellement, on ne pose pas de questions après une conférence de conclusion. Je voulais simplement vous remercier tous d'être venus nombreux. Je crois qu'on avait choisi un bon thème, vu le nombre de questions et de débats que nous avons eus dans la journée. On est en train de planifier le prochain défi de la chimie. Édouard, on peut peut-être en dire un mot ? Non, pas encore ? Oh, ben vous le verrez quand ça sera communiqué. Comment ? Il veut garder ça secret. Bon, merci beaucoup et au prochain défi. Bonsoir.